Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique et des zones d'accumulation rationnelle sur l'or et sur l'argent. On va commencer par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Première actualité, alors il y a 2 vidéos et un article à proprement parler. Premier article que je trouve très intéressant, cela concerne bien la situation du marché de l'argent. On le sait, tout est beaucoup plus complexe qu'on peut le croire quand on parle d'argent. Et en l'occurrence, c'est Nicolas Perrin qui explique pourquoi la situation actuelle ne permet absolument pas de conclure à une hausse systématique de l'argent au prétexte du déficit chronique d'argent sur le marché. Clairement, ça veut dire que oui, il y a un manque d'argent colossal, mais c'est pas pour autant que le prix de l'argent va monter. Il explique pourquoi, comme d'habitude, c'est extrêmement bien documenté et vous pourriez être intéressé par cela si vous êtes un investisseur en argent. Deuxième vidéo que je trouve très intéressante car elle fait le point sur la situation et la relation qu'il y a entre l'attaque du Hamas en Israël et la situation extrêmement tendue qui s'en est suivie d'une part et l'autre d'autre part. C'est très bien fait parce que ça va droit au but et vous pourriez être intéressé par cette synthèse, notamment des effets sur l'or. C'est l'Hebdor numéro 54. Vous trouverez le lien vers ces 2 vidéos juste en dessous de cette vidéo-ci. Dernier article que j'ai trouvé pour vous et qui pourrait vous intéresser, c'est la rubrique, la chronique habituelle de Saxo Bank. Et c'est Oli Hansen qui le fait comme d'habitude et il explique pourquoi il pourrait y avoir un revirement significatif qui vient de se produire. Non seulement il y a des signes sur le marché des ETF que les investisseurs pourraient bien revenir après 4 mois d'allègement de position quand on regarde ce qui se passe notamment sur les ETF les plus connus. Mais il y a également la confiance renouvelée de Saxo Bank donc pour la performance à venir pour l'or, l'argent et les métaux précieux. Bref, vous avez l'article qui vous attend ici. Je vous rappelle que votre navigateur est totalement capable de traduire les articles. Et avant de passer à la suite, je vous rappelle que mon partenaire historique pour l'or, c'est Ocoffre, première plateforme de négociation d'or et de stockage. Bon, vous pouvez faire livrer aussi si vous désirez, mais c'est non seulement mon partenaire, mais j'en suis moi-même client depuis de nombreuses années. Je connais personnellement Jean-François Faure, le président. D'ailleurs, vous avez une vidéo ici si vous voulez en savoir davantage. Bref, je vous engage vraiment à regarder ce qu'il vous propose. Vous avez un chat ici pour pouvoir poser des questions et notamment de l'optique patrimoniale, ça pourrait, ou de succession, ça pourrait véritablement vous intéresser. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller directement sur le site. Et voilà donc la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle. Pour l'or libellé en euros, on voit l'envol. Il est difficile de trouver des termes plus adaptés depuis une semaine suite à la montée des tensions maintes fois évoquées au Moyen-Orient. Depuis les 1737, 1722, précédente zone d'accumulation rationnelle, non, en fait, pour être honnête, la zone d'accumulation rationnelle elle était là, vous voyez, elle a été cassée, donc je l'ai réadaptée. Donc c'est la toute nouvelle zone d'accumulation rationnelle. La précédente zone d'accumulation rationnelle, elle était juste un peu au-dessus. Enfin bon, ça change pas grand-chose. L'idée c'est que on a pris depuis l'ancienne zone d'accumulation rationnelle 6% et depuis les toutes nouvelles, on peut envisager quasiment 7%. En tout cas, dans l'immédiat, on reconquiert la M200 et la M50. Tendance de long terme redevient haussière, ça va vite d'un moment à l'autre. Et la tendance de fond redevient haussière également. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Ekinashi indiquent qu'il est beaucoup plus plausible maintenant qu'on assiste à une continuation de la hausse plutôt que l'on ait fait les plus hauts puisque vous avez des grandes bougies vertes sans mèche basse.
Je vais attendre un petit peu avant de vous proposer une autre zone d'accumulation rationnelle. On va dire qu'un bon candidat serait cette zone-ci, là, hein, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui devient donc théoriquement support et donc zone d'accumulation rationnelle. Mais il n'y a pas d'urgence étant donné que vous avez déjà accumulé plus bas. On va prendre un peu notre mal en patience. Attention, si vous n'avez pas accumulé du tout, vous pouvez commencer à accumuler maintenant. Hein, si vous êtes convaincu qu'on a fait les plus bas. Hein. Tout ce que je donne là, c'est simplement en application stricte de ma méthode. La zone d'accumulation rationnelle 18,78,00 également a bien fonctionné. Alors là, pour le coup, elle n'a pas été du tout modifiée. Hein. Elle reste complètement valable. Elle était cerclée. Quand je cercle une zone, parce qu'on m'a demandé, c'est pas que c'est pas une, c'est pas que c'est pas si ce n'est pas cerclé, cela ne veut pas dire que vous pouvez pas l'exploiter. C'est simplement que lorsque c'est cerclé, je trouve que c'est une zone particulièrement intéressante. C'est pour ça. Hein. 1878,00 dollars et zone d'accumulation rationnelle. Depuis, on a progressé depuis les plus bas de 6,6%. Suffisant pour repasser au-dessus de la M50, insuffisant pour retourner les moyennes mobiles. Hein. Pour l'instant, la moyenne mobile à 50 jours étant descendante, on est en tendance de fond simplement neutre. La tendance de long terme est neutre aussi, puisque la M200 monte, mais on est en dessous. J'en profite, désolé de la digression, mais pourquoi est-ce que c'était pas cerclé pour l'or libellé en euros? Mais j'ai déjà expliqué la dernière fois, c'est parce qu'on avait déjà accumulé ici, et qu'à partir de là, je considérais qu'on était relativement déjà... on avait déjà bénéficié de cette zone, donc je n'avais pas cerclé. Hein. Contrairement à ce que je viens de dire pour l'or libellé en dollars, c'est pour ça que c'était cerclé. Nous avons une bougie Aikinashi qui est clairement haussière ici, hein, puisque vous avez des bougies vertes, mèches hautes, mais pas de mèches basses. Il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt qu'en effet les plus bas. Pour l'argent, alors là c'est vraiment explosif pour l'argent libellé en euros. Regardez, depuis les plus bas, on a pris quasiment ou même 10% si ma mémoire est bonne entre les plus bas et maintenant. Oui, 9,7 et au meilleur on a même pris 10,4. Là aussi, j'ai pas cerclé en ces zones d'accumulation rationnelle, mais je l'ai pas cerclé parce qu'on avait déjà cerclé ces 4 zones-là pendant la descente, donc il me semblait que c'était pas la peine non plus d'accumuler là. Mais si vous n'aviez pas d'exposition, il est clair que c'était une zone d'accumulation rationnelle qui aurait pu vous intéresser. Vous avez une tendance de long terme et d'une tendance de fond qui sont neutres à peu près, hein, puisqu'on est à leur contact, ça monte pas vraiment. En tout cas, dans l'immédiat, vous remarquerez que les bougies Aikinashi sont favorables. On est de bougies vertes sans mèche basse. On dit plus plausible que l'on monte plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Pour l'argent libellé en euros et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Très forte progression pendant la semaine. On a pris près de 10% là aussi. Hein. C'était zone d'accumulation rationnelle cerclée. Hein. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas encore accumulé sur cette zone tout simplement. Et vous avez une progression qui a été de un peu plus de 10% au meilleur de la séance d'aujourd'hui. La tendance de long terme, la tendance de fond demeure baissière. Attention, hein, rien n'a changé pour l'instant. On va regarder maintenant les platinoïdes. Alors on commence avec le palladium qui a cassé sa zone de support des 11,48, 11,00 et donc sa toute dernière zone d'accumulation rationnelle. Rendez-vous si on y va sur les 935, 827 euros. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Les bougies Aikinashi montrent que pour l'instant c'est moins baissier que ça a pu l'être, mais on est loin d'avoir des bougies qui sont favorables. Vous voyez, c'est encore rouge, même s'il y a mèche haute et mèche basse. Donc c'est plutôt baissier, on va dire. Le palladium libellé en dollars est dans une situation équivalente à ceci près que on est déjà sur une zone d'accumulation rationnelle, hein, celle des 11,40. 10-30, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, zone d'accumulation rationnelle actuellement. Le platine ne bénéficie pas non plus de l'engouement autour des métaux précieux auxquels on a pu assister récemment, mais on est sur zone d'accumulation rationnelle à 802-828 euros, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, et c'est la même chose pour le platine libellé en dollars. On n'est pas encore sur zone d'accumulation rationnel, mais on s'en rapproche. Hein. La précédente a été cassée à 880-906, la prochaine est à 838-862. Tendance de fond baissière, tendance de long terme baissière. Voilà, on a fait le tour.
Je vous rappelle que ce format est mis à jour 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi, avec les actualités du moment. N'hésitez pas donc à vous abonner à mon format pour ne pas louper ces mises à jour. Vous avez en dessous de la vidéo des liens pour en savoir davantage sur ma méthode, également pour connaître les services qui sont proposés par mon partenaire au coffre et Veracash également. Excellente journée et à mercredi pour la mise à jour et à tout de suite pour d'autres vidéos.